Aujourd'hui, je vais mettre mon grain de sel dans les produits de la mer. Justement, on est face au golfe d'Ajaccio et Alexis Vergnori, le chef qui m'accueille, tient l'une des tables des plus prestigieuses, des plus réputées de Corse. Face à lui, un cuisinier amateur, Jean-Antoine Ottavi. Ça promet un beau challenge. Bon, alors maintenant, quelles sont les deux recettes que vous nous proposez, toi, Alexis? Alors moi, je vais proposer un plat traditionnel de la cuisine française qui est de base le tourneau Rossini. Là, la viande de bœuf sera remplacée par le thon rouge de Ligny Kejimé. Voilà. Bonne idée. Et toi? Mais moi, je pars sur aussi un plat revisité qui est donc le vitello tonato. Et là, ça sera un tonato vitello. Voilà. En breton, juste. Breton. Voilà, super. Bon, beaucoup de peps, beaucoup d'originalité dans les deux recettes. Il n'y a plus qu'à, on y va, On y va, allez, c'est Je parti. travaille un peu, Alexis. Qu'est-ce que je peux faire? On va commencer par cuire le caviar d'aubergine de donc Jean-Antoine. les aubergines donc, qui sont quadrillées, on les met au four marina. Quelle température? 180 degrés, qui est la température à peu près de référence, voilà, 180-200. Ça marche. Et je vous laisse avancer. Super. Bon. Très bien. Là, Marina, on va monter notre mayonnaise, une base de mayonnaise pour notre sauce qui va accompagner notre plat. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Hein. On laisse prendre tout doucement, on laisse prendre, voilà. Là, c'est bon. Ok. Voilà. Allez, On a tout ça. je vous laisse travailler. Bonne route. Donc la base de mayonnaise est prête. Alors là, une fois qu'on a notre base de mayonnaise, on la détend avec un peu de citron. Voilà. Il ne faut pas hésiter à en mettre, hein, c'est une belle acidité. Voilà. On rajoute donc nos anchois, on va mettre une petite poignée de... un petit peu de thon. Un petit peu de thon, quelques capres. Voilà. Maintenant, on va mixer. On va mixer Allez, ça. Voilà. pas hésiter à lisser. Faut vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux. Voilà, là, Ok. là c'est bien lisse. Donc maintenant, on va passer sur la pièce maîtresse de ta recette, donc le thon rouge de Ligny Kejimé. On chauffe, on met de la bonne huile d'olive, toujours la bonne huile. Hein. On laisse bien chauffer. Allez, on le saisit bien comme il faut. Voilà. Donc là on le saisit sur les quatre faces. Donc on le saisit. Une fois qu'il est saisi, on débarrasse. Et voilà. Donc la recette est quasiment réalisée. Il ne reste plus que le dressage. Jean-Antoine, maintenant on va commencer à attaquer ma recette. Donc là, en premier lieu, on va lancer une purée de pommes de terre. Donc là, j'utilise des pommes de terre binge. On va simplement les éplucher. Tu veux que je t'aide entre temps? Je vais prendre un... Je veux bien, si tu veux, tu peux attraper la casserole d'eau qui est là-bas. Ok. Tu peux commencer à la mettre à chauffer. Donc départ à froid, la pomme de terre. Exactement, départ à froid, voilà, au salé, exactement. On va les tailler en cubes, pas trop petits ni trop gros. On les plonge. Voilà. Une fois que c'est cuit, ensuite on les passera au moulin. Donc un peu de beurre, un peu d'huile d'olive et un peu de crème liquide. Et on rectifiera l'assaisonnement avec du sel et du poivre. On a une belle tranche de brioche comme ça. On va la tailler sur à peu près 1 cm d'épaisseur. On va venir ajouter nos petites rondelles de brioche. Alors là, on peut ajouter les petits morceaux de brioche. On va couper le feu. Il ne faut surtout pas qu'elle colore dans la poêle. Voilà. Donc là, en fait, on va les retourner pour qu'elles soient bien imbibées. C'est gourmand tout ça. C'est très gourmand. On va les débarrasser sur une plaque à pâtisserie sur un petit papier sulfurisé. Et on va les enfourner dans un four chaud, préchauffé, très important, à 180 degrés pendant environ 3, 4, 5 minutes. Maintenant, on va attaquer le foie gras. Donc là, j'ai une belle escalope de foie gras. Ça. Donc la cuisson, ça se fait sans matière grasse parce que c'est un produit qui est gras naturellement. On va juste le poser dans une poêle assez chaude pour vraiment le saisir, lui donner une belle coloration et après on va le débarrasser. C'est une cuisson qui est assez rapide, ça va durer 1 à 2 minutes. Voilà, donc le foie gras est cuit, comme tu peux voir on a une belle coloration, c'est magnifique. Maintenant il nous reste à découper le poisson, donc je vais te montrer comment moi je le découpe. Allons-y. Je vais le découper en cubes. Par contre, la cuisson sera exactement la même que la tienne, c'est-à-dire une poêle chaude avec une bonne huile d'olive, juste saisie, vraiment aller-retour pour garder le côté cru à l'intérieur. Pas de surcuisson, surtout pas. Exactement. Les garçons. Marina. Oh, de retour? Oui, je suis de retour. Et vous avez bien avancé en tout cas. Écoute, on a travaillé, hein, attends. Tu en es où, Alexis? Bah écoute, moi je vais commencer à dresser mes garnitures, le thon, il me reste encore quelques éléments à poser. On a le côté croustillant de la brioche. La brioche, ouais, bien saisi. Et toi? Le côté croustillant, tu l'ajoutes comment, toi? Avec la chips d'aubergine? Chips, on l'a faite donc au four un petit peu séché. Voilà. Oui.
J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, voilà. Avec un petit pinceau, voilà, badigeonner. Continue, je t'en prie. Je voudrais juste voir comment... Quel est ce verre que tu vas rajouter? Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui va te plaire. Donc là, j'ai une poudre de cerfeuil, en fait. Cerfeuil frais que j'ai fait déshydrater et que j'ai mixé. Ah ouais. C'est une herbe qui va pas apporter beaucoup de goût, mais qui va vraiment rehausser en couleur, on va dire. Donc je vais juste venir la parsemer un tout petit peu sur la purée. C'est vraiment des tableaux vivants, hein. On a plein de couleurs. Et là, voilà, ce petit verre, hop, ça rajoute... Voilà. Voilà. Moi, je continue. Les capres sont où, là? Juste rappelle-moi. Alors, on va les reprendre, tiens, allez. Dis-moi, toi. Comment tu les vois? Vas-y, vas-y, vas-y. Ça peut nous donner un peu de verticalité. Alors, la cuisine, si moi toi, j'avoue que j'aime bien une belle acidité aussi pour, tu vois, aiguiser un peu le... Du peps. Voilà, du peps, c'est important. Hein, donc vas-y, regarde, comme ça. On met 2 ou 3. Pas plus de 3, hein, on est non, d'accord. après voilà. Donc... Voilà.